pendant que je ne suis pas en train de travailler avec un client, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut trouver ce service-là qui va définir votre entreprise. Mon service ne pouvait pas être création de site internet, par exemple. Non, ça c'est un travail ponctuel. Maintenant, la vie de l'entreprise en elle-même, quand il n'y a pas de travaux ponctuels, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour tout le monde. Je me suis permis aujourd'hui de faire une vidéo sur les 5 erreurs qu'il ne faut pas faire si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur. En 2013, j'ai lancé une entreprise. Je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. J'ai créé une entreprise Solution Triangle. Et avant même de créer l'entreprise, elle était déjà perdue d'avance puisque j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai donc pu identifier ici 5 erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. La première erreur que j'ai faite, ça se trouve sur la forme que j'ai choisie. Et pourtant, à l'époque, je me suis fait accompagner par un professionnel puisque il y a un cabinet qui travaille dans l'entreprise dans laquelle j'étais et puis je leur ai posé des questions sur les formes que je pouvais choisir pour mon entreprise. Et la forme qu'il m'avait donnée, c'était une SARL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais débuter avec une SARL quand vous n'avez pas assez de moyens, je vais dire ça comme ça. Quand vous débutez, non, commencez par un établissement. Donc à l'époque, on avait créé une SARL. J'avais dépensé plus de 350 000 francs parce qu'il fallait justifier un budget d'1 million de francs pour l'entreprise. 350 000 francs, c'était pour faire tous les dossiers, la publication au niveau du journal et tout ça. Allez voir, je crois que c'était le notaire pour qu'il puisse signer les documents. Bref, quand vous débutez et que vous n'avez pas encore les gros marchés ou bien que vous n'êtes pas sur un marché en tant que tel, commencez par un établissement. La création d'une SARL, non. Donc c'est vrai que créer une SARL a été une des erreurs qu'il ne faut pas faire dès le départ. Comme deuxième erreur, prendre un crédit à la banque pour payer l'entreprise. Oui, je l'ai fait. À l'époque, je trouvais que j'étais très sollicité par les clients. Je travaillais à Bonamoussadi et la plupart de mes clients m'appelaient de Aqua, Bonanjo et tout ça. Et ça me prenait. Déjà, je n'avais pas le temps, il fallait que je ne profite que de ma pause pour aller les voir. Et c'est très compliqué. Mais vu que je voyais que j'étais très sollicité par les clients, j'ai dit pourquoi ne pas prendre un crédit, mettre en place la structure pour essayer de satisfaire ces clients-là. Erreur! Deuxième erreur, ne faites jamais ça, ne prenez pas le crédit pour créer une entreprise. L'une des troisièmes erreurs que j'ai faites, je crois que j'avais beaucoup d'argent à l'époque. Quand je vois les dépenses que j'ai faites, c'est compliqué. J'ai fait imprimer les papiers en tête de l'entreprise. C'était plus de 2000 papiers en tête, je crois. À l'époque, j'avais dépensé plus de 200 000 francs pour imprimer les papiers en tête. Parce que vous voyez, en fait, j'avais réfléchi comment. Lorsque vous travaillez en général avec les imprimantes noirs et blancs. Or, pour faire les offres de services et déposer dans les entreprises, votre papier doit être en couleur. Donc, il est intéressant de préimprimer les papiers en tête en couleur. Comme ça, là, ça vous coûtera moins cher, 25 francs pour faire une impression en noir et blanc sur un papier en tête déjà en couleur. Donc, j'avais dépensé de l'argent pour ça, alors que dès le départ, je n'avais pas encore assez de clients pour me permettre d'avoir 2000 papiers en tête. Qu'est-ce que je devais foutre avec tout ça? Bon, c'était une dépense inutile à mon avis. La quatrième erreur, ne pas créer un service. Capital. Solution Triangle devait proposer des services de création de sites internet pour les entreprises, les particuliers, les associations.
Et donc, lorsque je n'avais pas de clients sous la main, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'entreprise fait d'autre? Donc, pour moi, je devais créer un service sur lequel l'entreprise devait travailler. Un service payant, un service non payant, mais mettre en place un service, peut-être un service d'annonce où lorsque les clients ne seraient pas en train de travailler sur le travail d'un client, répétition, lorsque je ne serais pas en train de faire le travail d'un client, ben, l'entreprise ne s'arrête pas de tourner, l'entreprise est en train de travailler sur ses propres services à elle-même. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, pour moi, l'idéal même avant de créer une entreprise, c'est de créer le service sur lequel va se baser l'entreprise. Donc moi, la promesse que j'avais, c'était que je me faisais solliciter beaucoup par les clients pour la création. Je créais même déjà les sites internet pour les clients à l'époque, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes les charges de l'entreprise. Du coup, lorsque un client ne m'appelle pas pour un travail en particulier, pendant que je ne suis pas en train de travailler avec un client, qu'est-ce que je fais? Donc il faut trouver ce service-là qui va définir votre entreprise. Mon service ne pouvait pas être création de sites internet. Non, ça c'est un travail ponctuel. Maintenant, la vie de l'entreprise en elle-même, quand il n'y a pas de travaux ponctuels, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'était l'une des grosses erreurs que j'ai faites. Et puis quand j'ai démissionné de mon entreprise, et ça c'est la 5e erreur, ne pas travailler à la maison. Non. À l'époque, je louais un appartement à la cité des Palmiers. C'était en route, donc c'est-à-dire le client s'arrête là, on monte les escaliers pour arriver chez moi. J'étais très gêné en fait quand les clients arrivaient dans ma maison. Il y a les clients qui sont venus chez moi. Je voulais citer quelques noms, mais c'est pas la peine. Il y a des clients qui sont arrivés chez moi